Allez, aujourd'hui, on plonge ensemble dans un des mécanismes les plus incroyables de notre esprit, la mémoire. On a tous vécu ça, ce moment de flottement, ce petit trou noir qui nous laisse un peu perplexes. Et si je vous disais que ce n'est pas du tout une fatalité? Ah, la fameuse question, n'est-ce pas? Cette petite frustration du quotidien quand on cherche partout un truc qu'on avait en main il y a à peine une seconde. Mais en fait, c'est bien plus qu'une simple distraction. Il faut savoir que notre environnement, notre mode de vie moderne, a un vrai impact, un impact mesurable sur nos capacités. D'ailleurs, le grand ennemi de la mémoire, on le connaît, c'est le stress. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé est assez parlant. Il montre une augmentation mondiale de 25% de l'anxiété et de la dépression depuis la pandémie. C'est énorme. C'est un vrai signal d'alarme qui nous montre à quel point notre santé mentale, et donc notre mémoire, est mise à rude épreuve. Alors, face à tous ces petits oublis, on finit par se poser la question. Avoir une bonne mémoire, est-ce que c'est un don, un peu comme une loterie à la naissance? Pour tordre le cou à ce mythe, le mieux, c'est d'écouter Sébastien Martinez, qui est quand même champion de France de mémoire. Et il le dit très clairement, non, la mémoire n'est pas un don, c'est une compétence. C'est comme un muscle en fait. Elle se travaille, elle s'entraîne, à condition d'avoir les bonnes méthodes. Alors voilà le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par déconstruire ce mythe du don. Puis, on va décortiquer les 3 étapes essentielles de la mémorisation. Ensuite, on ouvre la boîte à outils des champions, on regarde comment prendre soin de son cerveau tous les jours, et on finira par explorer le lien assez surprenant entre la mémoire et le bien-être. Allez, c'est parti. Bon, commençons par la base. Pour améliorer sa mémoire, la première chose à faire, c'est de comprendre un peu comment ça marche. En gros, c'est un processus en 3 temps. L'étape numéro 1, le point de départ de tout, c'est l'attention. C'est simple, si on n'est pas concentré, l'information ne rentre même pas. Ensuite, il y a l'association. Notre cerveau a besoin de créer des liens, de raccrocher la nouvelle info à quelque chose qu'il connaît déjà. Et enfin, la consolidation. C'est l'étape où le souvenir est stocké pour de bon, et ça se passe souvent quand on dort. Si l'une de ces 3 étapes manque, l'oubli est quasiment garanti. Et ce qui est intéressant, c'est que la mémoire, ce n'est pas un seul gros bloc. En réalité, on en a plusieurs types. Il y a la perceptive, celle des odeurs, des sons. La mémoire de travail, c'est un peu notre RAM mentale, pour retenir un numéro de téléphone, juste le temps de le noter. La procédurale, c'est pour les automatismes, comme faire du vélo sans réfléchir. La sémantique, c'est notre culture générale, notre encyclopédie interne. Et l'épisodique, c'est le film de notre vie, nos souvenirs personnels. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment ils font, les champions de la mémoire, pour retenir des trucs de dingue, comme des milliers de décimales de pi? Ils utilisent des outils mentaux que tout le monde peut apprendre. Le grand secret, le principe qui se cache derrière toute leur technique, il est finalement assez simple, mais il est hyper puissant. Il faut donner vie à l'information. Une info abstraite, un peu plate, un peu ennuyeuse, le cerveau va vouloir s'en débarrasser. Alors qu'une information vivante, imagée, avec de l'émotion, celle-là, elle s'ancre durablement. Et pour lui donner vie, il y a 3 leviers principaux. D'abord, ressentir. Il faut essayer de mobiliser nos 5 sens. Quelle odeur ça a? Quel bruit ça fait? Ensuite, exagérer. Une image complètement folle, illogique, ridicule sera toujours plus mémorable qu'une image banale. Et enfin, dynamiser. Il faut mettre du mouvement, de l'action dans nos images mentales. Une scène statique, c'est bien, mais un petit film, c'est beaucoup mieux. Allez, un exemple concret avec une méthode légendaire, le palais mental. C'est une technique super ancienne, elle remonte à la Grèce antique. L'idée, c'est d'utiliser un lieu qu'on connaît sur le bout des doigts, comme sa maison ou son appartement, et d'y placer mentalement les infos qu'on veut retenir. Disons qu'on a une liste de courses à retenir. On va la placer dans une voiture. Imaginez la scène. Sur le capot, il y a une carotte géante qui est plantée en plein milieu. Sur le siège passager, on est en train de jeter violemment des œufs partout. Sur le toit de la voiture, il y a une orange énorme qui roule. Et quand on ouvre le coffre, une odeur terrible, il est rempli de poissons. C'est absurde, on est d'accord, mais pour retrouver sa liste, il suffit de refaire le tour de la voiture dans sa tête. C'est imparable. Mais attention, toutes ces techniques pour apprendre par cœur, elles ont leurs limites. Parce que le but ultime, surtout quand on apprend quelque chose d'important, ce n'est pas juste de retenir, c'est de comprendre, vraiment comprendre en profondeur. Et pour ça, il y a une technique qui est juste redoutable, la technique Feynman. Le principe est d'une simplicité géniale. Si on n'est pas capable d'expliquer une idée avec des mots très simples, comme on le ferait à un enfant, c'est qu'en fait, on ne l'a pas vraiment comprise. C'est un test infaillible pour voir où sont nos lacunes et pour vraiment consolider ce qu'on sait. Maintenant, au-delà de toutes ces techniques, il faut être réaliste. La mémoire, c'est aussi et surtout le reflet de notre hygiène de vie. On ne peut pas espérer avoir une super mémoire si on ne prend pas soin de la machine, c'est-à-dire notre cerveau.
La célèbre Mayo Clinic nous donne une feuille de route très claire. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Faire du sport, lire, voir des amis, bien dormir, bien manger, ce sont les bases. En fait, la performance de notre mémoire dépend avant tout d'un équilibre de vie sain. C'est aussi simple que ça. Et si on allait encore un peu plus loin? Et si la mémoire n'était pas juste un outil pour être plus performant, mais aussi une des clés de notre équilibre, de notre bien-être émotionnel? Des recherches en psychologie ont révélé un truc fascinant, l'effet de positivité. C'est une tendance naturelle du cerveau, surtout en vieillissant, à filtrer nos souvenirs, à mettre de côté le négatif pour se concentrer et retenir plus facilement les expériences positives. C'est un mécanisme de protection, de régulation émotionnelle qui est super puissant. Notre mémoire n'est donc pas juste un disque dur qui enregistre tout passivement. Pas du tout. Elle choisit, elle trie et elle peut activement nous aider à nous sentir mieux en décidant sur quoi elle met la lumière. Finalement, mieux mémoriser, c'est peut-être aussi apprendre à mieux choisir ce qu'on garde de notre vie. On va se quitter avec cette question. La mémoire. Oui, c'est une compétence, c'est un outil, mais c'est aussi un peu comme un jardin intérieur qu'on cultive. Et en choisissant consciemment les graines qu'on y plante, on ne fait pas que renforcer sa mémoire, on dessine aussi, petit à petit, le paysage de notre propre bonheur.